Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien là où vous êtes dans ce monde et bienvenue à toutes et à tous sur Poussière des lettres, la chaîne qui vous remet au français dans la bonne humeur. Nous poursuivons sans relâche notre cours sur les compléments de verbes. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le complément d'objet direct. Dans ce deuxième épisode, nous allons étudier le complément d'objet indirect et le complément d'objet second. J'espère que vous êtes confortablement installés et ça commence maintenant. Commençons avec le complément d'objet indirect et nous allons voir qu'est-ce qu'un complément d'objet indirect, comment le repérer, différencier entre le complément d'objet indirect et le complément de nom, et enfin les classes grammaticales pouvant remplir la fonction complément d'objet indirect. Analysons ensemble la phrase suivante. La vieille dame parle de son enfance. Parle, c'est le verbe d'action. Qui parle? C'est la vieille dame. La vieille dame est donc l'actrice de cette action. C'est le sujet. Concernant le complément de son enfance, on remarque qu'il y a la préposition de qui unit le verbe parle à ce complément. Donc, de son enfance, c'est un complément d'objet, mais pas direct, car il est rattaché au verbe par l'intermédiaire de la préposition de. De son enfance, c'est un complément d'objet indirect. Pour faire simple, le complément d'objet indirect est un être animé, par exemple une personne, un animal ou une chose qui subit indirectement l'action accomplie par le sujet. À retenir, le complément d'objet indirect est un mot ou un groupe de mots rattaché au verbe indirectement par l'intermédiaire d'une préposition. Il est indispensable au sens de la phrase. Il ne peut ni être supprimé, ni être déplacé. Alors, comment identifier un complément d'objet indirect? Pour repérer le complément d'objet indirect, on pose la question après un verbe d'action, de qui, de quoi, à qui, à quoi, contre qui, contre quoi, donc en fonction de la préposition qui unit le verbe à son complément. Prenons un exemple. Ce soir, tu téléphoneras à tes grands-parents. Téléphonera est le verbe d'action. Dans cette phrase, on a la préposition à qui relie le verbe téléphonera à son complément des grands-parents. Donc, je me pose la question à qui après le verbe. Ce soir, tu téléphoneras à qui? À tes grands-parents répond à la question à qui, c'est le complément d'objet indirect. On peut également trouver un complément d'objet indirect sans passer par une question. Il vous suffit d'analyser la phrase. Je m'explique. Prenons l'exemple. Le petit enfant s'accroche à sa mère. Le petit enfant est le sujet. S'accroche est le verbe d'action. Sa mère est un complément qui subit l'action accomplie par le sujet, le petit enfant, mais indirectement. Il est introduit par la préposition à. Donc, à sa mère est un complément d'objet indirect. Alors, pour trouver un complément d'objet indirect sans poser une question, il suffit d'avoir un verbe d'action, une préposition entre le verbe et le complément et un complément qui subit l'action. Une remarque, quand vous analysez une phrase, il est très important de voir à quoi est relié le complément d'objet indirect, c'est-à-dire est-ce que ce complément est relié à un nom ou bien à un verbe. Prenons un exemple. La porte de la maison est ouverte.
le complément la maison est relié au nom la porte par la préposition de. Ce n'est pas un complément d'objet indirect, il s'agit d'un complément de nom. Par contre, dans la phrase « La vieille dame parle de son enfance », son enfance est reliée au verbe parle par la préposition de. Donc, de son enfance complète un verbe, c'est le verbe parle. De son enfance, c'est un complément d'objet indirect. Ne confondez pas un complément de nom avec un complément d'objet indirect. Un complément de nom est relié à un nom, alors qu'un complément d'objet indirect est relié à un verbe. Voyons à présent les classes grammaticales pouvant remplir la fonction complément d'objet indirect. Un complément d'objet indirect peut être un nom propre, par exemple, j'ai parlé à Selma. J'ai parlé à qui? À Selma répond à la question à qui, c'est un complément d'objet indirect. Un verbe à l'infinitif, par exemple, et elle hésite à déménager. Déménager est un verbe à l'infinitif qui complète indirectement le verbe hésite et qui commence par la préposition à, c'est un complément d'objet indirect. Un complément d'objet indirect peut être aussi un groupe nominal. Par exemple, il parle à sa maman. Il parle à qui? À sa maman répond à la question à qui? C'est le complément d'objet indirect. Un pronom complément, par exemple, il lui parle. Il parle à sa maman. Il lui parle. Lui est un pronom qui se place devant le verbe. Il remplace le complément d'objet indirect à sa maman. C'est un pronom complément d'objet indirect. Un complément d'objet indirect peut être également une proposition. Par exemple, nous obéissons à ce que vous ordonnez. Nous obéissons à quoi? À ce que vous ordonnez répond à la question à quoi? C'est un complément d'objet indirect. Étudions ensemble le complément d'objet second. On va voir qu'est-ce qu'un complément d'objet second et comment le repérer. Alors, qu'est-ce qu'un complément d'objet second? Le complément d'objet second est un complément d'objet qui complète un verbe qui a déjà un complément d'objet direct ou indirect. Il est introduit par une préposition. On l'appelle tout simplement second parce qu'il y a déjà un complément d'objet direct dans la phrase qui est en première position. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Elle a privé sa fille de tablette. Elle est le sujet. A privé est le verbe. Elle a privé qui? Sa fille. C'est un complément d'objet direct. De tablettes. Le complément de tablette est employé après le complément d'objet direct sa fille. Il commence par une préposition et répond à la question de quoi. Elle a privé sa fille de quoi? De tablettes, c'est un complément d'objet indirect. Mais puisqu'il y a déjà un complément d'objet direct sa fille en première position, on l'appelle un complément d'objet second. Je réexplique. Parfois, dans une phrase, on trouve deux compléments d'objet qui complètent le verbe, un complément d'objet direct ou indirect, suivi d'un autre complément. Donc, le deuxième complément d'objet est toujours indirect. Il commence par une préposition. On l'appelle un complément d'objet second. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Observez, écoutez et répétez. Notre vidéo s'achève ici. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.